Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui/non. Et la question du jour est donc, suis-je dans l'illusion? Alors, ça peut être une question qui est posée par rapport au sentimental, mais pourquoi pas si jamais, disons que cette guidance vous parle pour un autre sujet, écoutez-vous, hein, là pour le coup, suivez votre intuition. Donc ce sera une guidance en 2 choix aujourd'hui. Normalement je fais 3 choix pour les oui/non, mais je suis invitée à n'en faire que 2 pour celle-ci. Je pense que il faut être prêt ou prête à entendre les réponses parce que bon, forcément avec une question pareille, ça risque de picoter un petit peu. Donc voilà, à savoir aussi, si vous ne connaissez pas, bienvenue d'ailleurs et merci à tous, hein, les nouveaux, les anciens. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, en tout cas, moi ça m'encourage. Mais donc le principe de cette guidance, je vais prendre 3 cartes de tarot qui est volontairement dans tous les sens. Hein, donc il y a les cartes à l'endroit et à l'envers, techniquement il n'y a que 2 sens. Donc je vais prendre 3 cartes et selon le sens, à l'endroit ce seront des oui, à l'envers ce seront des non, donc on aura forcément notre réponse. Et moi je vais juste vous traduire tout ça, voilà, essayer de comprendre un peu le pourquoi du comment. Donc il faut être prêt à entendre la vérité du tarot, là pour le coup. Voilà, après, bon, bah, ça, mon interprétation, c'est autre chose. Hein. Si on a la même vibration, vous ressentirez donc que cette guidance vous parle. Sinon, c'est que ce n'est pas le cas et que voilà, il y aura forcément une autre guidance pour vous. Voilà, n'oubliez pas de vous écouter en priorité, ça c'est sûr. Allez, trêve de blabla, on va présenter tout de suite les choix. Donc, choix numéro 1, donc c'était, c'est quel oracle celui-ci? L'oracle de la magie intérieure. Donc, le choix numéro 1, vous avez Ave Noir, faites la paix avec votre passé. Ok. Et le choix numéro 2, vous avez Paradisiaque. Votre place est au paradis. C'est rigolo parce que en préparant le jeu, c'était celle-ci qui était au dos de deck, et parce que ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cet oracle. Et je me suis dit, ah tiens, quelle carte étrange, j'espère que je ne vais pas tomber là-dessus. Et la voilà. Génial. Bon, écoutez, de toute façon, voilà, hein, les cartes ont toutes une raison d'être, on va le dire comme ça. Donc clairement, votre place est au paradis. Alors bien sûr, on va pas le prendre au sens littéral, hein, littéraire, bref, dans son sens premier. De toute façon, notre place à tous est au paradis, n'est-ce pas? Mais bon, bref, je me tais, je vous laisse choisir un petit peu votre tas, je vous laisse quelques instants. Donc vous avez Ave Noir, faites la paix avec votre passé, pardon. J'allais dire faites la place, mais non, c'est là la place. Je reprends. Ave Noir, faites la paix avec votre passé. Je passe sur mes cartes, génial. Et Paradisiaque, votre place est au paradis. Allez, c'est parti, on va commencer. Hop. Bienvenue au choix numéro 1 avec Ave Noir. Allez, c'est parti. On va la mettre ici et on va prendre le tarot. J'ai pris le tarot Art Nouveau. Allez, 3 cartes s'il vous plaît. Et on démarre. Une. Oups là, elle s'est retournée. Oh, il y en a trop. Là, s'il vous plaît. Est-ce que la personne qui écoute cette guidance est dans l'illusion? Donc après, on ira aussi avoir un petit peu plus de détails avec le Normand. J'ajouterai 2 cartes sous chacune des cartes de tarot. On souffle un coup. J'espère que vous êtes prêts ou prêtes. Moi, c'est mitigé. Comme je vous dis, je ressens que ça va piquer un petit peu. Mais bon, allez, c'est pas grave, on va voir. Êtes-vous dans l'illusion? Carte numéro 1. Ici, c'est un oui. Avec une très pas jolie carte. Ouais, bon, tout moche 7 d'épée. Ici c'est un non avec la justice, un arcane majeur. Et verdict, êtes-vous dans l'illusion? Ici c'est un oui aussi avec un chariot, enfin le chariot, un arcane majeur. Encore, vous avez 2 arcanes majeurs. Alors, je ne sais pas sur quoi porter votre question. Comme je vous ai dit, dans mon interprétation, ça risque fortement d'être beaucoup plus axé sentimental. Mais voilà, laissez-vous porter toujours. Donc, bon, ici, choix numéro 1. La réponse est oui. Oui, vous êtes dans l'illusion.
Alors littéralement, ce qu'on voit, c'est que avec le chariot ici, pour moi, vous avez cru pouvoir avancer, vous avez cru pouvoir faire évoluer une situation, du coup, en votre faveur. Peut-être qu'ici, même dans votre situation, une personne est assez mal intentionnée. Peut-être qu'une personne n'a pas pris en compte, en considération vos pensées, voilà, votre énergie tout simplement. Ici on voit qu'avec un 7 d'épée, ça nous parle d'égoïsme, voilà, ça nous parle de ruse, de trahison. C'est là où je vous disais que c'est pas une très jolie énergie, en plus elle est à l'endroit, donc est-ce que vous êtes dans l'illusion? Probablement que oui, en tout cas concernant une personne, puisque la réponse est oui, mais concernant une personne qui finalement est égoïste, immature, ouais, c'est ce qu'on voit quand même avec la justice ici qui est inversée. Pour moi, elle vient juste vous dire, vous réconcilier finalement avec votre responsabilité ou alors votre part de responsabilité dans l'histoire. Pour moi, justice ici vient vous dire, ce n'est pas de votre faute en fait. C'était une situation qui était impossible à équilibrer. Vous avez fait ce que vous aviez à faire, vous aviez, comment dire, vous avez fait votre part du marché finalement, comme si vous étiez dans une de ces balances là, mais de l'autre côté, ça s'est pas équilibré. Et là, ce que justice vient vous dire, c'est que c'est pas de votre faute en fait. On voit aussi qu'avec le chariot, qui du coup est à l'endroit, mais dans une question qui est orientée assez négativement, on va dire, parce qu'on parle quand même d'illusion. Littéralement, on a encore cet état d'esprit avec le chariot, de voilà, quelqu'un qui ne pense qu'à lui, quelqu'un qui est voilà un peu moi je, regardez-moi, je brille, regardez-moi, je sais faire, etc. Donc ouais, là ça picote, et ce qu'on voit quand même avec la carte que vous 1, 2, 3 que vous avez choisie. Ave Noir qui vous dit quand même, qui vous conseille de faire la paix avec votre passé, on voit que c'est quand même une situation qui vous bloque, qui vous empêche d'avancer. On voit aussi peut-être que ce qui va vous aider à vous en libérer de tout ça, c'est justement de faire un, comment dire, un flashback, mais essayer de revenir un petit peu sur une situation passée, parce qu'on voit aussi que c'est peut-être votre passé qui vous retient et qui vous empêche d'avancer. C'est peut-être là aussi cette illusion, alors quel que soit le domaine, hein. Ici on n'a pas du tout de carte de coupe, alors est-ce que c'est sentimental? Bon, bah, si c'est sur une relation, clairement, vous vous êtes fait des illusions dans le sens où cette personne finalement ne pensait qu'à elle, cette personne n'était pas du tout, voilà, dans la justice, elle n'était pas du tout dans l'équilibre, peut-être même dans la vérité, donc probablement qu'il y a eu des mensonges. Finalement, cette personne ne pensait qu'à avancer, qu'à son bien-être, entre guillemets. Donc voilà, bon, bah, si on est dans le relationnel, techniquement, vous perdez pas grand-chose, hein. Après, voilà, sans jugement de ma part ou pas, là, c'était peut-être bien le jugement, écoutez. Non, enfin bon, bref, c'est pas des très jolies énergies, donc forcément. Après, si c'est dans un autre domaine, bon, bah, ça reste toujours un peu la même énergie, voilà, teintée plus ou moins de sentimental, mais littéralement, vous ne demandez que ça, vous, en fait, d'avancer, de vous réconcilier avec ce passé, mais finalement, peut-être aussi, et alors là, ça va peut-être moins vous faire plaisir, pour le coup, enfin, quoique ce message-là n'est pas très gai, j'en conçois, mais peut-être aussi que c'est vous qui êtes dans cette énergie-là, un petit peu de d'égoïsme, et du coup, là, la guidance pourrait vous inviter à faire le point sur tout ça et réaliser que finalement, c'est vous qui avez été dans cet état d'esprit-là, toujours d'avancer. Peut-être aussi que cette illusion concerne justement une possibilité d'avancer. Peut-être que vous vous êtes dit, j'y arriverai, je le sais, je le veux, etc. Mais finalement, c'est une illusion, en fait. Parce qu'on voit que c'est pas possible d'avoir un équilibre, en fait, dans cette situation. Allez, hop, ok, on rajoute 2 cartes de Normand. Voilà, encore une à droite et une à gauche. Voilà. Allez, est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de détails sur cette guidance pas très gaie?
Allez, on va commencer avec ce 7 d'épée. Et ben, vous voyez, on a les masques et les nuages. Donc, voilà, hein, quoi qu'il en soit, des perturbations, une problématique liée au fait que dans la situation, les gens ne sont pas authentiques. Alors, encore une fois, que ce soit une personne à l'extérieur ou même vous. Après, voilà, il se cache toujours quelque chose hein, derrière cette énergie. Peut-être le manque. À voir, de toute façon, ça, c'est des questions que, si ça vous concerne, en tout cas, vous avez la main dessus, puisque vous pouvez justement vous questionner, vous dire, bah, tiens, qu'est-ce qui m'a poussé à agir de la sorte? Qu'est-ce qui m'appelait? Quels étaient mes besoins? Est-ce que j'ai été authentique? Voilà, est-ce que j'ai été moi-même, finalement, dans la situation? Voilà, en tout cas, on voit que c'est problématique parce qu'il y a quand même les nuages, mais bon, comme je dis tout le temps, hein, derrière les nuages, il y a toujours le soleil qui brille, donc c'est quand même une situation passagère. Tôt ou tard, on voit qu'il y a quand même un éclaircissement sur cette situation, donc en tout cas, je vous le souhaite. On va voir du coup avec le chariot, on a l'homme et la faux. Bon, bah là, si on est sur du sentimental, si vous avez posé cette question pour... enfin, si vous regardez cette guidance pour une situation sentimentale... clairement, là on a un homme qui veut couper en fait, qui souhaite vraiment en finir avec une situation, avec la faux. C'est tranchant, c'est vif, c'est soudain. On voit aussi, d'ailleurs, ce côté-là qui peut piquer, cet homme, j'entends vraiment, a des aspirations, de grandes aspirations. C'est pas que vous ne pouvez pas lui apporter, mais cet homme a tellement de besoins, d'envie, alors encore une fois, homme ou femme hein, en général, mais parce que la faux nous parle aussi d'abondance, vous voyez. Et ça, c'est un peu raccord avec l'énergie du chariot qui, voilà, il veut briller, le fameux cocher du chariot, il veut briller, il veut le soleil. Enfin, c'est vraiment une énergie un petit peu arrogante quand elle est mal aspectée, ce qui est un peu le cas quand même au vu de la question que je pose. Donc, ouais, voilà, faites attention quand même à cette personne qui, finalement, veut récolter des lauriers. Et elle est prête à trancher des têtes, finalement. J'ai bien peur qu'ici, elle est prête à faire l'impasse aussi sur votre relation, parce que finalement, il y a beaucoup, beaucoup d'égoïsme, en fait, dans cette situation. Bon, pas très gai, hein. Alors, si vous êtes encore là, chapeau. Bon, bref. Du coup, avec la justice, eh ben, vous voyez, ouais. Alors, attendez. On a la femme, donc vous, et le pont. Donc, je dis vous, que vous soyez homme ou femme, hein. Bien sûr, c'est parce que moi, je suis une femme, donc c'est plus facile. Donc, je considère que le consultant, c'est-à-dire vous qui écoutez, êtes une femme. Mais bon, alors, voyez, après, si vous êtes un homme et que vous considérez que c'est votre énergie, bon, bah là, c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Même si c'est homme-homme, femme-femme, bref, on est en général... Voilà. D'ailleurs, si vous voulez une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Et n'oubliez pas mes petits pouces qui m'encouragent, même si cette guidance pardon, est un petit peu moche pour l'instant, on ne va pas se le cacher. Mais bon, au moins, parfois, voir les choses en face aussi, une vérité nous permet justement d'aller creuser un petit peu et de se poser un petit peu plus de questions, quoi. Du coup, avec cette justice... C'est ce que je vous disais, hein, pour moi, vous n'avez rien à vous reprocher dans la situation, parce que clairement, vous ressortez ici. Pour moi, d'ailleurs, même, vous vous êtes mise à nu dans cette situation. Alors, on voit que lui aussi, mais bon, je pense que lui, c'est plus mis à nu dans un autre aspect, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous, de votre côté, bon, ben, clairement, vous avez essayé de créer des ponts, hein, de créer des reliances entre vous. On voit que vous avez essayé d'équilibrer les choses avec cette fameuse balance, mais rien n'y fait en fait. Enfin, ouais, pour moi, cette personne en face pour qui vous posez la question est toujours dans sa tour d'ivoire. Il y a, voilà, il y a tout un vide qui vous sépare et vous ne pouvez pas vous rejoindre. Et je vais même vous dire plus, c'est que tant que vous espérez que cette personne et vous rejoignez, ça va pas vous aider à faire la paix avec ce fameux passé en fait. Alors je suis pas en train de dire qu'il n'y a rien de possible entre vous, mais clairement là ça semble franchement compliqué, en tout cas au vu des intentions de cette personne, pour l'instant c'est vraiment pas fameux quoi. Après voilà, on est dans une guidance générale, c'est voilà, en fonction de l'instant T, les énergies fluctuent.
Vous pourriez regarder dans un mois pour la même personne et prendre l'autre choix, par exemple, et avoir une guidance complètement différente. Voilà, ça reste la cartomancie, c'est pas une science exacte. Donc, c'est pour ça que souvent je vous dis de ne pas forcer et vraiment prendre en fonction de vos ressentis. Voilà, en tout cas, choix numéro 1. J'espère que cette guidance toute pas fun vous a plu quand même. Enfin, un minimum vous a parlé. N'oubliez pas de mettre des petits pouces qui m'encouragent et qui m'aident justement, qui me motivent à continuer les guidances sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, hop là, si ce n'est pas encore fait, pour suivre vos prochaines aventures. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi, si le cœur vous en dit, à commenter. Moi, je vous souhaite une belle fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous allez vous préparer à dormir. Je vous dis à bientôt. Bienvenue au choix numéro 2 avec Paradisiaque. Votre place est au paradis. Alors, êtes-vous dans l'illusion avec cette carte déjà, ça peut nous parler quand même d'une pureté d'esprit, de quelqu'un qui a des intentions du coup pures, mais peut-être même un peu un esprit enfantin, vous voyez, quelqu'un qui ne voit pas le mal. Alors, on va voir. J'ai pris le tarot Art Nouveau, s'il vous plaît, les guides et les anges. Est-ce que la personne qui nous écoute est dans l'illusion? Allez, c'est parti. Alors, hop. Voilà. Donc, on va révéler tout doucement. Après, on ira voir aussi avec un Lenormand pour avoir quelques petites précisions supplémentaires. Donc, carte numéro 1 ici. Êtes-vous dans l'illusion? Ici, c'est un oui avec 3 de bâton. Ici, c'est un non avec un roi de denier. Suspense jusqu'au bout. Et c'est un oui avec un 9 d'épée. Donc, oui, vous êtes dans l'illusion. Choix numéro 2. Bon, alors, qu'est-ce qui concerne la situation? Probablement une projection. Vous êtes probablement dans l'illusion quant à la possibilité de vous projeter dans un avenir plus qu'incertain, et en tout cas qui vous fait carrément flipper avec ce 9 d'épée. Et tout ça, ça concerne probablement une personne que vous mettez sur un piédestal, que vous considérez comme... ben voilà, ici on a quand même un roi de denier, donc quelqu'un qui possiblement a une stabilité matérielle et financière, quelqu'un qui voilà est très ancré, très posé dans sa vie, peut-être même un chef d'entreprise, voilà, un chef tout court, quelqu'un qui gère, quelqu'un qui assume avec autorité, responsabilité, cadre, structure, sa vie matérielle, ça c'est sûr. On voit quand même, moi ce que je ressens, c'est que cette personne n'a pas eu de mauvaises intentions. Alors on verra peut-être avec le Lenormand tout à l'heure si on a des précisions supplémentaires, mais je ressens que c'était quelqu'un qui... Enfin, je ne sais pas pourquoi je parle au passé, mais c'est quand même quelqu'un qui fait son petit bonhomme de chemin et qui, voilà, ne demande rien à personne. Vous, on voit par contre que vous avez beaucoup de peur. Là où cette personne gère énormément son quotidien, vous, il y a peut-être un petit peu plus... Attendez, je vais essayer de parler correctement et plus en robot, mais le temps de chercher mes mots. Vous, il y a peut-être un petit aspect où ça manque un peu de pragmatisme. En fait, avec ce 3 de bâton qui est à l'endroit pour une question qui nous parle d'illusion. Donc, peut-être que voilà, vous avez des envies, il y a tout un panel de choix, de possibilités qui s'offrent à vous. Et enfin, il y en a tellement que vous ne savez plus où donner de la tête. Et du coup, vous avez du mal à vous mettre en route parce que choisir, c'est renoncer. Et du coup, c'est compliqué. Et puis, quels que soient les choix qui s'offrent à vous, bah, il y a des peurs qui s'accompagnent. Ici, on est quand même dans la carte des cauchemars.
c'est des peurs qui pour moi vous bloquent parce que le fait qu'elle soit à l'endroit, en fait, si vous voulez, cette carte, littéralement, elle nous parle d'illusion aussi, mais alors, c'est triste dans le sens où elle nous parle de peurs infondées. C'est ça qui est dramatique, j'ai envie de dire, dans cette carte. Alors, là, on est vraiment sur une guidance pas fun du tout, j'en ai conscience, donc... désolée, mais en tout cas, faut parfois... les jeux sont là aussi, hein, pour nous aider à aller puiser en profondeur, donc... On y est, on est carrément dans le dur, mais cette carte, littéralement, elle vous dit qu'en fait, vos peurs, excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est carrément n'importe quoi, en fait. Il n'y a pas lieu d'avoir si peur. Ici, on est sur un personnage, voilà, qui se réveille, littéralement, qui se prend la tête, parce que, voilà, il y a eu des cauchemars, et du coup, ben, c'est un petit peu cette notion de se lever du pied gauche en se disant... Enfin, c'est comme si... le personnage laissait la teneur de ses rêves, en l'occurrence ses cauchemars, teinter tout le reste de sa journée et peut-être même de sa vie. Alors là, j'ai envie de vous dire, si vous vous sentez dans cette énergie, essayez en tout cas de renverser la vapeur, comme on dit, parce que littéralement, les peurs, techniquement, c'est un système de protection, de survie, j'ai envie de dire. Les peurs, à notre époque actuelle, elles ne nous servent plus à grand-chose. Hein. Littéralement, c'était un moyen de survie quand, bah, par exemple, on se faisait poursuivre par un mammouth ou que sais-je. Forcément, face à la stupeur, justement, on se devait se poser la question, qu'est-ce qu'on fait? Et hop, soit on se défendait, soit on fuyait. Et vous voyez, c'est ça, cette peur-là qui nous crée cette adrénaline, qui nous faisait agir. Peut-être même, on peut dire, réagir. Et c'est là où ça pose problème quand même, cette carte ici, c'est que là, je pense qu'on vous dit que l'illusion, c'est aussi peut-être d'écouter vos peurs, en fait, de vous laisser envahir par ces peurs, peut-être ces peurs de possibilités, en fait. Enfin, on va voir. On va demander des précisions avec le... Il y en a trop, j'ai vu le soleil. C'est les rêves enchantés de Chielo Marchetti. Hop là. Ouh, elle est tombée, elle est tombée, elle est tombée. Quand ça tombe, en général, ça se produit dans la matière. Hop. Hop. Et hop. Alors... c'est parti, donc on va voir avec le 3 de bâton, on a la faux et la boussole. Donc bon, ici on est raccord avec la faux et la boussole. Alors oui, elle était tombée, mais avant que ma carte tombe, je savais que la carte suivante arriverait ici. Donc voilà, au cas où si vous dites pourquoi, voilà, elle aurait pu la ranger ou la mettre ailleurs. Non, je savais qu'elle allait venir ici. Je vous disais en plus que les cartes qui tombent au sol, en général, se matérialisent et on a une boussole qui tombe sur ce 3 de bâton. Donc, littéralement, pour moi, là, ça vient renforcer le fait que là où vous avez cru qu'il y avait des possibilités de peut-être d'extension, alors, mettez-y ce que vous voulez, en tout cas, moi, ça me parle comme ça, voir plus, faire plus. Ici, clairement, le Normand vous répond non, en fait. Là c'est le moment de vous réorienter parce qu'en fait quelque chose doit se terminer, quelque chose doit se couper et peut-être même que la suite de cette énergie c'est pour du bénéfice en fait, pour du plus, pour récolter l'abondance parce que la faux est aussi un outil de récolte du blé, donc le blé en cartomancie ou même bref, le blé c'est quand même une notion d'abondance financière, hein, d'ailleurs. Dans le langage familier, on le dit, hein, voilà, j'ai plus de blé ou j'ai trop de blé. Enfin, en général, il n'y a pas beaucoup de personnes qui disent j'ai trop de blé, écoutez. Oh, bref, je m'égare. Bon, voilà, je reviens pas là-dessus, mais la faux, quoi, et la boussole, encore, hein, qui nous parle, voilà, de réorientation. Avec ce 9 d'épée, nous avons les dés et le trèfle. Bah, alors là, pour le côté chance, on a vraiment les deux cartes qui sont faites pour ça. Alors, d'ailleurs, la boussole aussi. Hein, la boussole, les dés et quelques autres cartes ne sont pas des cartes
proprement parlé qui ont été créées par Mademoiselle Lenormand. Normalement, il n'y a que 36 cartes. Là, c'est l'auteur, donc Ciro Marchetti. J'aime pas dire Ciro. Chiro, je sais pas comment on dit, mais bon, bref. C'est l'auteur qui a pris la liberté d'en ajouter quelques-unes. Et ma foi, ça apporte quelques précisions supplémentaires parfois. Donc, et regardez-moi ça. Ici, quand même, on a le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, avec les dés qui nous parlent aussi de hasard, de destinée, voilà, de chance aussi. Donc, un peu plus concrètement, avec ce 9 d'épée, littéralement, pour moi, vous avez... Enfin, là où cette guidance vous dit que vous êtes dans l'illusion, c'est que vous avez espéré mieux, espéré un coup de chance, un coup du hasard, pour sortir d'une situation qui nourrissait des peurs en vous. Et là, je pense que... Bon, là, c'est que mon conseil à part, hein, mais si... j'ai mon four qui se met à... Ouais, il fait du bruit là derrière. J'ai un four qui démarre tout seul. Non, je rigole. Je me perds avec tout ça, avec toutes ces bêtises. Mais ouais, là, on vous dit qu'en fait, la solution, elle est en vous, en fait. C'est pas d'attendre voilà, un coup de chapeau du destin pour vous sortir de tout ça. Et on vous dit qu'en fait, il n'y a même pas à vous sortir de tout ça. C'est juste un état de conscience à changer, finalement. Alors... Voilà, hein, si le cœur vous en dit, et si parfois il suffit juste d'un déclic, hein, c'est ce fameux déclic, hein, comme pour la santé, par exemple, pour le sport. Alors je sais que moi je l'ai vécu l'année dernière, hein, j'avais, voilà, sans m'en rendre compte, j'avais pris quand même pas mal de poids, et j'ai eu un déclic, voilà, en me pesant, hein, en plus chez le médecin qui était d'ailleurs pas du tout cool, enfin bon, bref. Et bon, bah, j'ai eu un déclic, et là j'ai commencé à faire attention, etc. Mais on aurait pu me le dire avant, enfin, comment, c'est pas que je m'en fous, mais un petit peu quoi. Ce genre de choses, en fait, ce que je vous dis là, tout ça pour en venir à ça, c'est que on peut vous le dire, vous n'allez pas forcément l'entendre, parce que c'est quelque chose de déraisonnable. Ici, on est dans la raison, en plus avec les épées, on est dans le mental, la réflexion, mais quand on est... Enfin, vraiment, quand on traverse l'énergie d'un 9 d'épée, il faut comprendre que c'est déraisonner la situation. Et c'est là où je vous dis que dans la situation, vous avez probablement été dans l'illusion, parce que vous avez attendu que quelque chose vous sorte de cette énergie. Voilà, ce fameux coup de baguette magique qui vient d'ailleurs. Après, avec le roi d'épée de denier, pardon, vous avez la croix et... le serpent à l'envers. Alors ça, c'est atypique, parce que je pensais que toutes les cartes étaient à l'endroit. Vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Hein. Là, je vous disais que ce roi de denier, pour moi, n'avait pas de mauvaise intention. Clairement, c'est confirmé avec ce serpent qui est à l'envers. Serpent à l'endroit, je vous aurais dit... ok, cette personne pense à elle, elle se priorise. Voilà, hein, c'est un petit peu la carte de la trahison, du mensonge, de la perfidie... Mais elle est inversée, donc là on a plutôt une personne, ce que je vous disais tout à l'heure, qui s'adapte en fait. Elle est prête, cette personne, à entrer en mutation finalement dans sa vie. Elle est prête, elle est ouverte au changement. Il y a un petit côté chez cette personne, peut-être pour laquelle vous posez la question, où en fait elle se laisse emporter en fait. Dans les situations, on voit qu'avec la croix... ça peut nous parler d'un fardeau, hein, parfois, mais là, ça me parle plutôt de destinée, vous voyez, cette sensation de livre, en fait, enfin, de livre, on n'est pas dans le livre, on est dans la croix, mais ouais, moi, ça me parle de sa vie, en quelque sorte. Il y a cette sagesse, en fait, chez cette personne, où elle suit son chemin, finalement, elle se laisse, voilà, hein, elle se faufile aussi, le serpent, c'est ça, c'est un petit peu visqueux, enfin c'est une énergie qui se faufile facilement, donc c'est clairement l'énergie de cette personne en fait. Elle assume. Après voilà, faire le lien entre cette énergie et vous, et ce pourquoi vous avez été dans l'illusion, c'est que peut-être tout simplement que si vous n'êtes pas prête pour cette personne
pas prête à vous attendre, en fait. Dit comme ça, là, quand même, avec votre place est au paradis, comment vous traduire cette énergie? Moi, ça vient juste me dire que si, même si c'est compliqué, en fait, tout ça, là, quelque chose de mieux vous attend ailleurs. Alors, est-ce que c'est bien plus tard? Parce que là, ça me parle quand même de paradis. Est-ce qu'on vous dit, ok, c'est difficile dans la vie, dans ton quotidien, mais perds pas le nord, parce que voilà, tôt ou tard, tu seras libéré de tout ça. Alors, bon, littéralement, ok, c'est bien beau tout ça, mais concrètement parlant, nous, on est là, on est incarné, donc on a aussi besoin de réponses, de solutions. Donc voilà, peut-être que avec cette personne aussi, vous êtes destiné à vous retrouver dans une prochaine vie, ou alors, comment dire, quand on y croit, bien sûr, dans l'après-vie, on va le dire comme ça. Donc, à voir. En tout cas, on a cette personne qui assume quoi qu'il en soit. Bon, j'espère que c'était clair. En plus, je suis un peu fatiguée. Quand je suis fatiguée, voilà, le flux est un peu distendu. Bon, en tout cas, j'espère que vous n'oublierez pas mes petits pouces qui m'encouragent si cette guidance était assez claire, si voilà, quelque chose vous a parlé. N'hésitez pas à commenter, pourquoi pas. N'hésitez pas à vous abonner aussi si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre vos prochaines aventures en ma compagnie. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, vous trouverez mon mail en barre d'infos. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée, soirée, une bonne nuit si vous vous apprêtez à faire un petit somme. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine.